Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vlog, mais je me suis dit que ça serait pertinent étant donné que j'ai des petites copines dans ma classe avec moi présentement. Donc si vous ne savez pas c'est quoi là, ben, il s'agit de chenilles. Donc, j'ai obtenu une collaboration avec le musée de l'Argus bleu et on m'a envoyé volière et chenilles pour avoir au final des papillons. Donc, mes élèves sont super, mais super excités. Donc là, c'est vraiment chouette parce que j'en ai reçu 16 papillons belle dame, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez la petite chenille. Donc, il y a des petites chenilles dans les petits pots. Le petit jaune que vous voyez dans le fond, c'est de la nourriture. Donc, c'est une mixture, un petit mélange dont je vais vous parler un petit peu plus tard parce que je me rappelle pas tout à fait qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis, le petit couvercle, là, fait en sorte de retenir l'humidité avec le petit papier. Puis là, ben, pour l'instant, ils sont là-dedans pour se nourrir et pour grossir. Donc, voilà. Puis, je vais tourner ma caméra, puis je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu dans ma volière, ben là, c'est moi qui les ai mis. Je ne sais pas pourquoi je chuchote d'ailleurs, là. Mais bref, j'ai reçu des cocons de papillons de nuit. Donc, les petites chenilles s'affairent à se transformer en papillons de nuit. Donc, ça, c'est vraiment des cocons. Ce ne sont pas des chrysalides parce qu'on les dépose dans le fond de la volière. Contrairement aux papillons de belle dame, les autres que j'ai montrés, eux autres vont faire leur chrysalide. Donc, j'ai mis une petite assiette d'aluminium dans le fond parce que des fois, j'arrose. Puis, ben, j'arrose. Je push-pushette un petit peu de l'eau pour un petit peu d'humidité qui était marqué, c'était conseillé. Puis j'ai mis une petite assiette dans le fond pour pas que l'eau se ramasse sur ma table tout le temps. Bon, je sais que ma table est vraiment usée, là, checkez-moi ça, là. Mais quand même, je voulais pas qu'il y ait plein d'eau partout. Fait que, puis étant donné que quand les chenilles vont se transformer en papillons et sortir de leur cocon, bien, ça leur prend quelque chose à s'agripper. Donc, si c'était sur l'assiette d'aluminium directement, ma collègue avait peur que, justement, le papillon puisse pas se rendre jusqu'à la volière pour se suspendre. Donc, et faire sécher leurs ailes. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Mais je vais vous donner de plus amples détails sur le musée de l'Argus bleu un petit peu plus tard. Également aussi sur la petite nourriture qui se trouve dans le fond des petits gobelets. On en a une qui est plus active ici. Regardez-moi. T'es gêné? Continue à bouger. Donc, voilà. Puis, en même temps, je vais vous donner aussi plus d'informations sur ce que j'utilise avec mes élèves là, en sciences, en ce qui a trait aux papillons. Donc, voilà. Bon matin tout le monde. Je viens d'arriver en classe. C'est la deuxième journée que j'ai mes chenilles. Puis, je vous dirais qu'ils ont doublé côté grosseur. Je vais vous montrer ça. Là. Je vais essayer de vous en choisir celle-là, tiens. Donc, elles ont vraiment grossi, là, c'est fou. Donc, donc demain, je ne sais pas à quoi ça va avoir l'air, puis dans combien de temps qu'elles vont faire leur chrysalide. Mais bon, j'ai vraiment resté surprise là, de voir qu'elles avaient doublé en grosseur. Jour 3 pour mes petites chenilles. Elles ont vraiment engraissé encore. Donc, ça travaille fort. Il y en a des plus petites là, que d'autres. Je sais pas trop si... qu'est-ce qui se passe avec celle-là, là, tu sais, comme celle-là, là. Elle semble être vivante, elle les fait bouger. Mais elle ne grossit pas. Puis, pour ce qui est de mes petits cocons, ils sont encore là. Ça grouille une fois de temps en temps. Bon matin tout le monde, on est le 2 mai, donc là ça fait 2 jours que j'avais pas vu mes chenilles, samedi, dimanche, puis je les avais laissées à l'école. Ma collègue avait dit que c'était beau pour les cocons ici, là, qu'il allait pas, les papillons allaient pas sortir en fin de semaine. Fait que j'avais vraiment hâte de les voir. Puis là je vais vous montrer, les chenilles, ils ont vraiment grossi, c'est fou. Fait que je vous montre ça tout de suite. Elles sont vraiment, mais ma foi, gigantesques. Regardez-moi ça. Elles ont vraiment grossi. Puis là, on dirait qu'elles commencent à sécréter de la soie, tu sais, comme pour faire leur cocon. Mais tu sais, je vais essayer de vous en trouver une autre grosse, là. Des fois, il y en a qui sont restées un petit peu plus petites, là, tu sais, comme celle-ci est plus petite, mais elle grossit quand même.
Mais tu sais, là, généralement, elles sont toutes vraiment très grosses, là. Fait que, ouh là là, les élèves vont être excités, mais qu'ils voient ça ce matin. Aujourd'hui, on est le 4 mai et nos chenilles sont rendues vraiment grosses. Donc, elles commencent tranquillement, pas vite, à se suspendre, à faire, à sécréter de la soie. Donc, celle-là, on voit vraiment bien ici, là. Oh, elle est en train de bouger, la coquine. Mais bref, on voit vraiment bien sa soie. Donc, elle mesure environ 3 cm et demi. Donc, elles grossissent d'à peu près 1 cm, là, celle-là, on ne la voit pas. Donc, elles grossissent d'à peu près 1 cm à chaque 2 jours, je vous dirais. Pour ce qui est des cocons, ici, jusqu'à présent, rien ne bouge. Donc, ils ne sont pas prêts à sortir, les beaux papillons de nuit. Donc, c'est toujours bien tranquille. C'est à se demander s'il y a encore quelque chose en vie là-dedans. Donc, on a bien hâte, puis on les observe à tous les jours. On prend des notes. Donc, pour ceux qui se questionnent sur le document que j'utilise en lien avec mes chenilles, c'est mon document qui s'appelle le papillon. Donc, à l'intérieur de ce document-là, il y a des phrases trouées, des faits intéressants sur le papillon. Ensuite, l'anatomie du papillon. Encore des phrases trouées. Suggestions de petites vidéos en lien avec le papillon. Les phases du cycle de vie du papillon à coller. Donc, il y a une annexe qui vient avec le document. Les changements. Ensuite, la démarche scientifique. J'ai inséré un petit mot caché parce que les élèves aiment toujours bien ça. Puis, un glossaire avec les mots un petit peu plus compliqués. Ça, c'est le fameux annexe dont je vous parlais tout à l'heure, donc à découper. Puis aussi, dans mon document, vient aussi un petit mini-test là, pour vérifier les connaissances des élèves. Donc aujourd'hui, on est le 10 mai. Nos petites chenilles sont en train de faire leur chrysalide. J'ose pas trop les taponner. On voit qu'elles ont fait leur mue. Dans le fond, le petit noir là, qui est dans le fond du pot, c'est vraiment leur ancienne peau dont ils se sont débarrassés. Puis là, ce midi, on s'est rendu compte que celui de gauche, le cocon de papillon de nuit de gauche, bougeait. Puis même quand il avait comme envie de sortir. Fait que là, on s'est dit, oh, ça sent bien. On est allé dîner. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit liquide ici qui avait sorti de celui-là. Puis une petite boule ici qui avait sorti de celui-là. Puis on s'était même pas rendu compte que, ben, on avait 2 beaux papillons de sortie. Puis là, tout à l'heure, ils étaient blancs et maintenant, ils sont verts, vert pomme, ma foi, vraiment une belle couleur. Fait que j'ai bien hâte de voir là, demain si leur couleur va avoir évolué encore. Mais ça a changé bien vite. Puis là, on peut voir que j'ai un mâle à cause des grosses antennes-là. Ça, c'est toute ma collègue qui m'a dit ça, ma collègue d'amour, sérieusement, parce que moi, je ne connais rien aux papillons. Celui-là, c'est une femelle parce que les antennes sont plus petites. Donc, voilà. Donc, il en reste un à sortir. J'espère qu'il va s'en venir, mais il a bougé un petit peu. Fait que demain matin, je devrais peut-être avoir une petite surprise. Mercredi 11 mai. Donc, ce matin, je suis arrivée, puis là, ben, je voyais qu'un seul papillon, mais en fait, c'est qu'ils sont en train de s'accoupler. Donc, les deux sont collés. Comme ça pour 24 heures. Donc, moi qui voulais les libérer dans la nature, je ne peux pas le faire tant qu'ils sont collés. Donc, je vais attendre qu'ils se dissocient.
Donc aujourd'hui, 12 mai, les deux papillons se sont enfin lâchés parce qu'ils étaient en train de s'accoupler. Puis là, un matin, j'arrive puis il y a vraiment des œufs partout. J'ai demandé à ma collègue chérie, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis il y en a un qui est toujours pas sorti. Puis là, ben ceux-là, il faut vraiment que je les épingle avant qu'il soit trop tard. Donc, je vais les épingler dans la volière. Puis eux autres, ben, je vais les relâcher aujourd'hui. Donc, j'ai du pain sur la planche. C'est vraiment intense. Ils en pondent une centaine, c'est fou. Bon, toujours jeudi 12 mai. Donc, aujourd'hui, c'est notre journée que j'ai baptisée Opération Papillon. Parce que là, comme vous voyez, dans mon petit panier, il me reste juste 3 petits pots. Ce qui veut dire que les chrysalides étaient maintenant prêtes à être transférées dans la volière, ce que nous avons fait. Donc, on les a fixés avec des petites épingles à couche, une par une. Je vais vous les montrer mieux là, en désibant le zip. Puis, il y en a une qui est en train de tomber. Fait que je l'ai laissée là, dans le petit plat, mais dans le fond, puis j'ai ouvert le petit couvert pour lui laisser une chance. Puis là, notre troisième petit cocon qui n'était pas encore ouvert nous a fait la surprise d'être prêt. Donc, il est là, en train de faire sécher ses ailes. D'après moi, à la récréation cet après-midi, on va être bon pour aller le libérer dehors. Donc, je me suis sorti une deuxième volière qu'on avait à l'école pour le transférer, puis l'amener dehors tout simplement. Donc, je vous montre ça pour que ce soit plus clair. Donc, les petites chrysalides ont toutes été attachées. Moi, je les ai attachées avec une épingle à couche. Je trouvais que c'était ça qui était comme le plus facile, étant donné que c'était tout en filet. Puis là, ben, le petit pot là, que je vous disais, là, il est comme tout décroché, je l'ai laissé là. Puis là, ben, étant donné que les petits œufs étaient tous accrochés à ma volière, je les ai tous décrochés avec mes élèves. Puis je vais aller les porter dans un de mes arbres, à la maison, probablement mon boulot, à la maison. Donc, je vais les déplacer dans les creux des arbres, vu que là, ils ne pourront plus coller. Mais je vais aller les placer. Donc, peut-être que ça va leur laisser une chance là, de vraiment poursuivre le cycle de la vie du papillon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi le 17 mai. Et oui, nous avons des petits papillons qui sont sortis. J'en ai maintenant 4 qui sont sortis. Le rouge que vous voyez, c'est le méconium. Donc c'est une petite substance qui est sécrétée par les papillons lorsqu'ils sortent de leur chrysalide. Donc là, moi, je leur ai mis une éponge remplie de Gatorade rouge pour qu'ils puissent se nourrir. Donc, les papillons aiment ça quand c'est sucré. J'aurais pu faire un petit liquide à base d'eau et de sucre, là, mais je ne me suis pas cassé la tête. Et le musée de l'Argus bleu nous conseillait là, de mettre tout simplement du Gatorade. Donc, les élèves sont super excités. Puis là, cette fois-ci, je vais essayer de faire ça rapidement pour qu'ils puissent s'accoupler dehors au lieu de dans la classe pour ne pas avoir à ramasser les œufs et aller porter les œufs dans mes arbres à la maison. Mais enfin, bref, notre projet avance. C'est le fun parce qu'on a pu voir la chrysalide là, qui a changé de couleur, qui devenait de plus en plus transparente. Donc, quand elle était sur le bord, là, quand il y avait un papillon qui était sur le bord de sortir, ben la chrysalide était comme plus foncée. Donc là, 1, 2, 3, 4. Non, il n'y en a pas 4, il y en a 5. Donc 1, 2, 3, 4 dans le coin ici, puis il y en a un 5e juste là. Donc, j'ai mal compté. Donc, il y en a un 5e de sortie. Donc, je savais que celui du milieu ici qui est suspendu, ça s'en venait, là. Donc, lui, son méconium n'est pas encore coulé. Donc, ça devrait venir très bientôt. Ça veut dire qu'il vient juste de sortir, étant donné que mes élèves avaient dit qu'il y en avait 4, là, 5 minutes. Donc, ça va vraiment très vite. Donc, ça a pris à peu près 7 à 8 jours avant qu'il commence à sortir. Allô tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes jeudi le 18, donc là je suis rendue avec plusieurs papillons de sortie. Je vous dirais qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5 seulement de pas sortis, donc j'en ai maintenant 11 dans ma volière. Là vous voyez que le méconium est très présent sur les parois de la volière, je suis désolée, c'est un petit peu dégoûtant, mais bon.
En bas, il s'agit plutôt de Gatorade parce que je les nourris. Puis là, ben, ça se répand parce que j'ai mis un petit papier. Je voulais pas que ça se répande partout. Puis j'ai mis une petite éponge là, remplie de Gatorade. Je vais le changer prochainement. Donc là, nos beaux papillons Belle Dame ressemblent beaucoup à des monarques quand ils sont ouverts. Mais quand en position fermée, ils sont plutôt bruns et sont beaucoup plus petits que nos papillons de nuit que nous avions eus. Donc voilà, donc on a même vu un sortir live aujourd'hui, les élèves étaient vraiment très excités. Puis là, on voit une petite gourmande en train de se nourrir. Deux petites gourmandes, trois petites gourmandes. Oh, quatre en train de luncher, c'est super. Donc, c'est aujourd'hui que se termine notre aventure avec les papillons. Ça a vraiment passé vite. Donc, nous avons libéré pas mal les derniers dans la nature. Il en reste un. Et j'ai décidé de l'apporter chez moi pour faire vivre un petit peu l'aventure à Charlie. Charlie qui en entendait parler à tous les jours des papillons et voulait comme vivre un petit peu cette aventure-là. Donc, j'ai gardé le tout dernier là, pour le rapporter chez moi. Puis de toute manière, il est comme sorti tardivement hier soir. Puis là, aujourd'hui, comme c'est une journée pédagogique, ben là, c'est ça. Les élèves ont pas pu le libérer de toute manière. Puis je trouve ça trop long de garder pendant toute la fin de semaine là, dans la volière. Puis de toute manière, ses ailes pourraient se briser et tout ça. Donc, je le rapporte à la maison. Ce projet-là a été super enrichissant pour les élèves, donc si j'ai l'occasion d'à nouveau vivre ce projet-là dans le futur, c'est certain que j'embarque encore. Donc j'ai vraiment adoré mon aventure, les élèves aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande, c'est vraiment beau à voir carrément. J'en profite aussi pour vous rappeler que mon document sur les papillons est disponible sur mon site web, sur Mieux Enseigner et sur TeachSP Teachers. Donc, je vais vous laisser les adresses en barre de description, évidemment. C'est bien certain que je ne peux pas vous parler d'un projet papillon sans vous présenter mes coups de cœur en lien avec la littérature pour la jeunesse, en lien avec les papillons. Donc, il y a vraiment un livre d'Alice Jeunesse qui s'appelle Papillons de jour. Donc, c'est un album, donc c'est de la fiction. Il n'y a pas vraiment de notion en lien avec les papillons. On ne parle pas d'un documentaire, mais c'est vraiment tout mignon. Donc, c'est un petit papillon qui veut s'empresser de vivre le plus de choses possible parce qu'il sait qu'il n'y a pas vraiment de temps. Parce qu'on sait que les papillons ne vivent pas éternellement. Puis, il rencontre tout plein d'animaux et aussi une roche là, qui est zéro un être vivant. Mais bref, puis ces êtres vivants-là et la roche lui disent « Non, mais moi, je suis là depuis tant d'années ou tant de mois. » Puis le papillon, il dit « Ben voyons, moi, j'ai pas tout ça. » Donc, vraiment fort pertinent. Puis à la fin, si je peux vous voler le punch. Donc, à la fin, ça sous-entend qu'il se serait accouplé avec un autre papillon parce qu'il laisse ses œufs sur une feuille. Donc voilà, donc on peut quand même aborder le cycle de vie du papillon. Ça peut être une très bonne amorce au projet. Sinon, un autre livre plutôt documentaire, cette fois-ci, que j'aime beaucoup, c'est Les Bestioles. Donc, ça porte pas tout sur les papillons en entier, mais quand même de belles informations. Et ce que j'aime, parce que vous savez, j'ai une petite touche vintage que j'adore. Donc cet album-là, les illustrations me font vraiment penser au livre vintage là, dans le temps qu'il y avait. Donc j'aime beaucoup cette collection-là. Donc les bestioles, mais il y a aussi les arbres, puis il y a deux autres titres, donc fort pertinent. Et le dernier est vraiment un coup de cœur pour moi. Ça s'appelle « Fenêtre sur papillons et autres petites bêtes ». Donc, encore une fois, ça ne parle pas juste des papillons, mais il y a comme toutes des petites portes à l'intérieur du livre. Donc, c'est vraiment fort pertinent. Les élèves l'aiment beaucoup. Il est souvent emprunté, celui-ci. Donc, celui-là, ça vient de Usborne. Donc, vraiment un très beau livre. Il est comme un peu cartonné pour permettre aux petites fenêtres de ne pas déchirer facilement. Là. Donc, il y en a vraiment partout, partout. Là. Donc, comme vous voyez.
Puis il y a une section évidemment là, qui parle des papillons. Donc ça, c'était vraiment mes coups de cœur en lien avec le thème des papillons. Je remercie le Musée L'Argus Bleu de nous avoir permis de vivre ce projet-là. Donc, en mon nom et au nom de mes élèves, je vous dis un gros merci. Puis à mes abonnés qui écoutent la vidéo, si jamais vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à visiter leur site web, Musée L'Argus Bleu. Je vais vous mettre toutes les informations en barre de description en dessous de la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mon vlog sur ma belle aventure avec les papillons. Si jamais c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune vidéo parce que sérieusement, mes vidéos sont vraiment très rares par les temps qui courent. Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire parce que je sais que là, la vidéo va sûrement être en ligne au mois de juin. Donc, je vous souhaite une superbe fin d'année scolaire puis reposez-vous bien pendant l'été. Bye bye!